Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaite parler avec vous d'un phénomène que pratique Essis Yaziki et que nous vivons quasiment tous, qui s'appelle l'emprise. Donc il faut comprendre, il faut avoir des éléments, si je puis dire, pour ma part neurobiologiques, voire neurophysiologiques, pour comprendre pourquoi ce phénomène, si je puis dire, vous tient, ou qu'il y a emprise ou pas. Il s'avère que nous sommes régis donc par un environnement, par un comportement sur lequel nous pouvons avoir une influence. Ce qui fait qu'à la suite, quoique, avec cet ensemble, vous avez donc la génétique, sur lequel normalement nous n'avons actuellement pas encore de prise, et nous avons la neurobiologie sur lequel généralement on ne peut pas faire grand-chose. Mais il faut comprendre qu'il faut prendre tous ces éléments pour comprendre le phénomène de l'emprise. Dans le cas de Cisiazike, il était un adepte, comment dire, il était addict, de par la conduite, de par le comportement. Conduite, le jeu, comportement, prise de substance pour, entre guillemets, être constamment dans cet état second qu'il appréciait. Et donc, chose à comprendre par rapport à cette emprise. Elle est fonction d'une projection. Projection, normalement, en tout cas, projection soit vers un futur, soit vers un avenir. Qu'entends-je par futur et avenir? Très simple. Vous avez le court, le moyen, le long terme. Donc, qui peuvent, entre guillemets, qui peuvent être différentes étapes pour un avenir ou euh, pour peut-être, en tout cas, le court et moyen terme pour un futur. Il faut comprendre cette chose fondamentale. Un statu quo, le néant, un futur. C'est ce qu'on pourrait appeler euh, l'inconscient. Et maintenant, lorsque vous êtes conscient et que vous cherchez à vous projeter dans quelque chose pour qu'il y ait un avenir, il vous faut être conscient. Donc, avoir conscience, prendre conscience, être en prise avec le réel pour diriger vos actions pour qu'elles, comment dire, s'inscrivent dans comment dire, dans un avenir. La problématique de Zike, problématique entre guillemets, est- a été due au fait de ses parents. Les gènes qui lui ont été transmises, guerrières et si je puis dire de voyageurs, de par le père et la mère, font que vous retrouvez avec un homme qui voit des comportements et des conduites du père qui fumait et de la mère qui, entre guillemets, qui était présente et qui lui a donc transmis des neurones analogiques très puissants qui fait qu'il avait des espèces de pressentiments. Et de par le comportement et la conduite du père et de la mère, Zike a pu, entre guillemets, disposer de ses prédispositions. Elles se sont exprimées dans un cadre bien précis, un cadre de stress. Et il faut comprendre cette chose qui est fondamentale et qui, pour la raison pour laquelle Sizia Zike arrivait à mettre sous emprise. Le stress que son père, entre guillemets, maintenait, car le père, pour reprendre une phrase qu'il y a dans le texte, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Les légionnaires sont des gens qui avancent à l'épreuve des faits, donc il faut en sorte que, entre guillemets, tout soit carré autour d'eux. Il faut savoir que le père était territorial, phrase que vous pouvez retrouver dans Sarah. Il a planté le drapeau français, donc pardonnez-moi, à la fenêtre de la maison, arme à la main, il tire, et les enfants sont sous la table, et la mère recharge, et ils pensaient qu'ils allaient être massacrés. Donc, début de stress conséquent, qui fait que, pour pouvoir, entre guillemets, jouir entre guillemets, de sa liberté de penser, le père a montré l'exemple à son fils. Et donc, cet exemple parental du père et de la mère qui s'entraident pour pouvoir jouir, entre guillemets, de leur liberté de penser, de leur liberté d'action, fait que Zike a eu cette imprégnation dès son plus jeune âge, qui fait il avait, entre guillemets, physiologiquement et neurophysiologiquement, les ressorts, comment dire, les prédispositions pour pouvoir mettre les gens sous emprise. L'exemple parental était présent, mais que se passe-t-il lorsqu'il sortait du cadre familial, que le père et la mère n'étaient pas présents? L'emprise parentale, il était en mesure, comment dire, de la reproduire sur d'autres. C'est ce qui est arrivé. Pourquoi? La période était propice à cela. De par le fait que les publicités, pardonnez-moi,
des éléments perturbateurs que nous avons autour de nous, tels que, comment dire? Smartphones et j'en passe et nombre d'addictions au porno et j'en passe, n'étaient pas autant présentes au Maroc, entre 49 et 56, entre autres. Donc lors de sa prime enfance, il y a eu cette capacité à pouvoir raisonner. Le père réfléchissait pour inscrire sa famille dans une, comment dire? Dans une perspective long-termiste, mais Siziaziki, enfant réactif et réactif, lui raisonnait. La logique du père et la mère qui lui donnent à manger fait qu'il les appréciait, mais arrivé à un moment donné, la comment dire? Entre le cercle familial et l'extérieur, je pense qu'il a commencé à pouvoir faire ses propres choix et se rendre compte que l'extérieur était d'autant plus, si je puis dire, pourvoyeur de plaisir pour lui. Pourquoi? C'est comme ça que je le vois. La capacité à pouvoir mettre sous emprise les gens et à casser l'emprise parentale. Père légionnaire, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Père légionnaire albanais, soit dit en passant. C'est comme ça, c'est pas autrement, mais en dehors, c'est comme ça et c'est autrement. Donc, casser l'emprise parentale. Il a cassé l'emprise parentale pour reproduire le même schéma à l'extérieur. Mais comme il a été stimulé par des substances, de par le père de mémoire fumait le cannabis, le grand-père aussi, et que les fumées de cigarettes, à l'époque, durant son enfance au Maroc, n'étaient pas interdits, il a eu cette imprégnation. Ce qui fait que sur son jeune, comment dire, sur son organisme qui est jeune, il y a eu une réactivité, une, comment dire, une impulsivité qui a été d'autant plus favorisée. Donc, le stress de la cigarette sur un organisme qui est jeune fait que, au niveau donc du circuit de la récompense, ça a eu une impact conséquente qui fait qu'il s'est toujours projeté dans des aventures, comment dire, qu'il s'est toujours intéressé au plaisir. Plaisir par le stress. La cigarette, au prime abord, n'a pas bon goût pour les premières, mais elle stresse l'organisme et donc il a été constamment, au contact de choses, de gens. Chose à savoir, le fait qui n'est pas pour autant une preuve que de cela, c'est que dans Oro, vous avez une phrase où il explique, qu'il a envie d'essayer d'arrêter de fumer, mais il n'y arrive pas. Son comment dire? Sa physiologie a comment dire? Heu, a a été atteinte, de par sa jeunesse avec son père qui fumait et par l'environnement, qui fait qu'il y a une imprégnation au plus jeune âge. Et donc je vous laisse imaginer, si très jeune on vous donne des éléments néfastes de différentes natures, il est difficile, quand vous les entretenez, sans vous en rendre compte, de pouvoir, à l'âge adulte, de pouvoir les enlever. C'est cette raison pour laquelle il a eu du mal à s'arrêter de fumer. Mais bref, pour en venir à la fameuse emprise. L'emprise de Siziazike, de par le fait que le côté jouisseur, donc profiter de l'instant présent, a été développé plus qu'autre chose, fait que il s'est rendu compte que thésauriser ne l'intéressait pas. La jouissance maximale fait que sans thésauriser, il y a jouissance. Donc, son goût prononcé pour l'emprise est uniquement une emprise sur, si je puis dire, comment dire, une projection, je ne dirais pas vers un avenir, parce que ça tourne un autre boudin et il le savait, mais vers quelque chose, vers un futur, mais un futur de qualité, un futur, si possible, empreint de succès de grandiose, le temps que ça dure. Nous sommes face à un exploiteur. Cet exploiteur, donc, assoit une autorité sur des gens qui, pardonnez-moi, sont euh, dans l'ignorance et, si je puis dire, dans la croyance, voire même dans le doute. Et il joue énormément là-dessus pour pouvoir en faire ce qu'il souhaite. Et résultat, comme l'argent n'a pas de valeur, il claque, il donne l'impression, présentation, représentation, réputation qu'on lui fait et qu'il donne et qui fait que les gens suivent derrière. Et résultat, vous vous retrouvez avec un homme qui, quand vous êtes dans le doute, dans l'ignorance et dans la croyance, donne l'impression de succès. Juste une impression. Succès grandiose, montée rapidement, qui fait que quand vous êtes face à des gens qui sont dans le doute, l'ignorance et la croyance, le côté jouissif de cette situation leur saute aux yeux et ils ont envie d'en faire partie, puisqu'au demeurant, ils n'ont rien. En tout cas, ils ont quelque chose, mais pas autant. Et donc, le jouisseur a besoin d'une certaine quantité de choses pour, d'une certaine intensité, si je puis dire,
pour pouvoir être dans la jouissance. Et dans le cas de Ziké, le stress chou, crée, active la noradrénaline. L'adrénaline, entre autres, bing, sur le moment, la noradrénaline monte, qui fait que derrière, vous avez activation des neurones dopaminergiques, pardonnez-moi, activation qui amène un pic qui active les neurones dopaminergiques dans la fente synaptique. Et comme il est sous-produit, ça perdure jusqu'à ce que le corps, entre guillemets, fatigue. D'où la fameuse homéostasie, l'équilibre physiologique, la phase d'alerte, vigilance, résistance qui est entre guillemets due à la noradrénaline qui monte et au stress qui monte, et à la suite de ça, il y a épuisement. Voilà ce qu'il en est. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt!